Oui, j'adore répondre à ce genre de questions et à combattre les préjugés. Donc oui, la figure humaine est au centre de la représentation de l'art islamique. Et là encore, combattons les fausses idées actuelles sur ces interdits a priori artistiques de l'islam. Il suffit encore une fois de se promener dans les salles pour voir sur quasiment chaque œuvre l'évocation de cette figure humaine, effectivement. Et puis même, pour aller plus loin, il n'y a pas que la figure humaine, il y a aussi le prophète qui est régulièrement représenté. Oui, et c'est une chose qui est peu connue et c'est pour ça qu'il est important pour moi de développer, nous avons commencé l'année dernière, ce réseau d'art islamique en France que nous coordonnons au Louvre, l'enjeu étant de faire découvrir à la fois aux différents musées et puis aux populations locales que cet art islamique que l'on imagine lointain, finalement fait partie de notre héritage et qu'il y a quasiment dans chaque église de nos villes, dans les trésors d'église, une œuvre qui provient d'un des pays du monde islamique. Alors nous avons la chance aussi dans la collection d'avoir quelques fragments de décors en ivoire qui ont été sculptés en Égypte au XIe siècle. L'Égypte est alors l'une des grandes régions, je dirais, qui domine ce monde islamique. C'est l'époque que l'on appelle l'époque des Fatimides, de la dynastie fatimide. Et c'est une époque pour laquelle nous conservons très peu d'œuvres parce que ces œuvres ont été ensuite souvent détruites par les dynasties régnantes dans la suite. Donc les éléments que nous voyons là en ivoire qui sont vraisemblablement, ça n'est pas complètement certain, des éléments d'un décor de trône ou en tout cas d'un mobilier de luxe sans doute d'origine royale nous montrent à la fois l'univers artistique de ces débuts de l'islam. Nous voyons la vie du sultan d'une certaine manière, donc de l'art figuratif de ce début de l'époque islamique, où, comme dans d'autres civilisations, l'idée est de montrer à l'intérieur du palais et sur le mobilier décoratif la vie du souverain, des lieux, donc avec des scènes notamment de musique et de danse comme on peut voir ici. Et je pense que, sachant que ces œuvres ont été sculptées au XIe siècle, je crois qu'il est toujours fascinant d'imaginer ce qu'était à ce moment-là, en même temps, l'art européen, qui était quand même dans une période beaucoup moins flamboyante. Et on comprend, en voyant le raffinement de ces pièces, que l'Égypte constituait pour tout le monde, y compris pour les souverains européens, la fascination de cette luxuriance orientale. Ce chandelier que l'on appelle en général le chandelier au canard, et on comprendra vite pourquoi puisqu'on voit cette frise de canard, c'est en fait la base d'un chandelier qui était donc beaucoup plus haut à l'origine. Il a son jumeau, son frère jumeau au musée d'art islamique du Caire, et ces chandeliers sont caractéristiques, on pourrait dire, des débuts de l'art islamique dans le monde iranien, puisque l'islam se propage très vite au-delà du monde arabe, et le monde iranien, nous sommes au XIIe siècle, le monde iranien à ce moment-là va jusqu'en Afghanistan, c'est-à-dire que l'Iran médiéval correspond à une zone qui va de l'est de l'Irak jusqu'en Asie centrale et en Afghanistan.
l'Afghanistan. Et c'est très précisément dans cette région de l'Afghanistan, et notamment dans l'ancienne ville d'Herat, qu'a été fabriqué ce chandelier. Il représente typiquement cette identité iranienne de l'art islamique qui va très vite, selon d'ailleurs une tradition ancienne, développer cet art du métal. Il faut savoir que cette pièce est sculptée dans une seule feuille métallique avec un travail depuis l'intérieur vers l'extérieur de ce qu'on appelle le repoussé, et puis avec des gravures, avec aussi des incrustations de métal précieux. Donc c'est l'invention, selon une tradition ancienne de cette région du travail du métal, mais l'invention de nouvelles techniques, notamment d'incrustation, d'où cette appellation de métal incrusté. Ce qui est intéressant aussi, et ça fait partie de l'histoire originale de cette œuvre, c'est que les inscriptions qui figurent et qui étaient écrites en arabe à l'origine ont été grattées, et une inscription arménienne a été réinscrite au XVIIe siècle parce que cette œuvre a appartenu au XVIIe siècle visiblement à un Arménien qui l'a donnée à l'église du lieu où il habitait. Ça évoque aussi ces destinées parfois tout à fait étonnantes de ces œuvres fabriquées du côté de l'Afghanistan et qui ont dû traverser sans doute le Proche-Orient avec un chrétien arménien qui l'a possédé au XVIIe pour aboutir au XIXe au musée du Louvre grâce à la donation d'un collectionneur. Les félins et les animaux en général sont souvent représentés dans le monde oriental, qu'ils soient islamiques ou pré-islamiques. Donc là aussi, j'ai tendance à dire que ça n'est pas une originalité de l'époque islamique, c'est plutôt une originalité de l'identité géographique et culturelle. Vous regardez des œuvres de l'Iran ancien, y compris des grandes villes de Suse ou de Persépolis, vous verrez les mêmes représentations.